Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'éclipse solaire qui aura lieu en Bélier le 29 mars. Sur cette carte astrologique, nous voyons que de nombreuses planètes sont en Bélier, tandis que Saturne est encore en Poisson et que Neptune vient d'entrer en Bélier. Pour commencer, parlons des archétypes et de mon étude du Tzolk'in, le calendrier sacré maya. Il est essentiel de sortir du calendrier grégorien et de comprendre le temps naturel. Les Mayas avaient une immense connaissance du temps et utilisaient un cycle de 13 jours au lieu de 7. Le jour de cette éclipse correspond à l'archétype du serpent rouge avec un ton harmonique. Cet archétype parle de survie, de commandement, de potentialisation, de canalisation des informations et d'exploration de toutes les facettes d'une situation. C'est un jour où l'on reçoit beaucoup de suggestions, mais il est souvent préférable d'agir à l'inverse de ce qui est recommandé. Le serpent est un symbole de flexibilité et d'adaptabilité, se mouvant en sinuosité pour éviter les obstacles tout en avançant avec confiance. Il représente également la passion et l'évolution terrestre. Cette éclipse nous invite à changer de direction, comme l'indique l'archétype suivant du calendrier maya, l'enlaceur de monde. Cet archétype est associé à la mort, mais pas dans un sens littéral. Il signifie plutôt qu'une phase de notre vie s'achève et qu'une nouvelle commence. Cette éclipse en Bélier est la dernière de cet axe Bélier-Balance. Les prochaines éclipses se produiront dans l'axe Vierge-Poisson, ce qui signifie une nouvelle dynamique astrologique. L'éclipse marque une conjonction entre le Soleil et la Lune, un moment de renouveau extrêmement puissant, d'autant plus qu'il se produit en Bélier, premier signe du zodiaque. L'énergie du jaguar, autre archétype présent dans le calendrier maya cette semaine, est celle d'un prédateur opportuniste, intuitif et agile. L'intuition est clé durant cette période, et il est essentiel de différencier une véritable intuition d'un simple doute. L'intuition est une certitude absolue, alors que le doute reflète un manque de clarté. Au niveau astrologique, nous observons encore un exode de personnes, une grande mobilité, notamment à cause de l'énergie des poissons. Toutefois, cette période est positive sur le plan individuel, avec un sextile entre le Soleil, la Lune et Pluton, apportant des transformations bénéfiques grâce aux innovations technologiques. 6 maisons astrologiques sont vides dans cette carte, indiquant que certains domaines de notre vie resteront stables, tandis que les changements seront concentrés sur les signes des Poissons et du Bélier. Mercure et Vénus seront rétrogrades à cette période, ce qui signifie qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans le passé. Cependant, les grandes planètes comme Pluton, Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter sont en mouvement direct, ce qui favorise la progression des projets. Il est conseillé de ne pas signer de contrat ou d'accord durant l'éclipse, car Mercure rétrograde jusqu'au 7 avril. Il vaut mieux attendre son retour en mouvement direct pour des décisions importantes. Dès à présent, les éclipses se produiront uniquement dans l'axe Poisson-Vierge. Il est important de repérer ces signes dans votre carte astrologique car ils influenceront votre vie dans les domaines de l'organisation, Vierge, et de l'isolement ou du travail à distance, Poisson. Une grande opportunité se présentera dès le 24 mars, lorsque le Soleil sera conjoint à Vénus et Mercure en bel aspect avec Pluton en Verseau, annonçant des changements technologiques majeurs. Toutefois, il faudra patienter avant d'agir et attendre que l'énergie de l'éclipse se stabilise. Cette éclipse bénéficiera particulièrement aux signes du Sagittaire, du Verseau, des Poissons, du Taureau, des Gémeaux et du Cancer. Pour les natifs des Poissons, du Taureau et du Cancer, elle apportera des opportunités financières positives. Les Gémeaux pourraient vivre un tournant important. Quant aux Scorpions, ils devront rester solides face aux défis. Un archétype de force et de résilience est apparu pour eux, symbolisé par un rocher face aux vagues. Pour les natifs du Lion, l'archétype du souffleur de verre est présent, indiquant qu'ils devront gérer une situation complexe avec habileté et dialogue. En résumé, la première moitié de l'année 2025 sera extrêmement dynamique. Entre janvier et juillet, 6 grandes planètes changeront de signe, provoquant de nombreux bouleversements. Janvier était marqué par une stagnation, mais dès février, le mouvement reprendra. Mars sera particulièrement intense, comme si 3 mois étaient condensés en un seul. Jupiter, en février,
reste stationnaire à 11 degrés. Puis en mars, il progresse rapidement de 5 degrés et accélère encore en avril et mai. Les mois de mars à juin seront donc marqués par une expansion et une accélération de la communication et des échanges. Saturne et Neptune entrant en Bélier renforceront ce climat de changement, avec un accent sur la compassion et les valeurs humanitaires. Cependant, il faudra aussi se méfier des faux leaders et des manipulateurs qui voudront instrumentaliser les masses pour servir leurs propres intérêts. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'instant. Merci pour votre attention et à très bientôt.